18h45 ce dimanche, Elie Abou sait déjà qu'il est élu. Le député UMP retrouve son siège perdu en juin. Il est 20h, le vainqueur fend la foule de ses partisans. C'est lui qui annonce le résultat. Le total, 61,91%. Cette victoire, ce score, c'est le vôtre. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas un effet de style. Au mois de juin, vous ne m'avez pas abandonné. Je pense qu'il y a eu un sondage grandeur nature qui a été fait quand même quelque part là. Ce sondage grandeur nature, c'est d'envoyer un carton rouge à l'exécutif. Et j'ai rencontré beaucoup de gens à la sortie des bureaux de vote qui me disaient on n'est pas forcément ni à droite ni à gauche, mais on n'est plus d'accord. L'UMP qui fête la victoire et le PS qui encaisse tant bien que mal la défaite. Des socialistes réunis autour de la candidate Dolores Roquet. Elle obtient 38% des suffrages. Le scrutin de juin est bien loin. La vague rose et le bénéfice de la triangulaire de l'époque ont disparu. J'ai conscience que les conditions étaient différentes, que je me retrouvais dans un duel ici, contre une droite qui représente grosso modo les chiffres que nous avons ce soir. Je suis triste pour ceux qui se priveraient ici dans cette circonscription d'un relais auprès du gouvernement, de véritables solutions et qui se sont peut-être laissés tenter par des sirènes. Pour ce deuxième tour de législative partielle dans le Biterrois, la participation à 40% a été encore plus faible que le dimanche précédent. Dans l'Hérault, le grand chelem législatif du PS aura duré 6 mois. Il y a maintenant un député UMP sur la 6e circonscription.